Chapitre 41. Premier principe de Baha'u'llah, recherche de la vérité. L'homme doit se libérer de tout préjugé et de ce qui provient de sa propre imagination afin de pouvoir rechercher la vérité sans aucune entrave. La vérité est la même dans toutes les religions et par elle, l'unité du monde peut être réalisée. Tous les peuples ont en commun une même croyance fondamentale. La vérité, qui est une, ne peut être divisée, et les différences qui paraissent exister parmi les nations proviennent seulement de leur attachement aux préjugés. Si seulement les hommes cherchaient la vérité, ils se trouveraient unis. Chapitre 42. Second principe de Baha'u'llah, unité du genre humain. Le Dieu un, tout amour, répand sa grâce et sa faveur divine sur tous les humains. Ceux-ci sont les serviteurs du Très-Haut qui répand sa bonté, sa miséricorde et sa tendre sollicitude sur toutes ses créatures. La gloire de l'humanité est l'héritage de chacune d'elles. Tous les hommes sont les feuilles et les fruits d'un seul et même arbre. Ils ont la même origine. Ils sont les branches de l'arbre d'Adam. La même pluie les a tous arrosés. Le même soleil ardent les a fait croître et la même brise les a tous rafraîchis. Les seules différences qui existent et qui les séparent sont celles-ci. Il y a des enfants qui ont besoin d'être guidés, des ignorants à instruire, des malades à soigner et à guérir. Voilà pourquoi je dis que toute l'humanité est enveloppée par la clémence et la grâce de Dieu. Comme les Saintes Écritures nous le disent, tous les êtres sont égaux devant Dieu. Il ne fait aucune différence entre eux. Chapitre 43. Troisième principe de Baha'u'llah. Religion, cause d'amour et d'amitié. La religion devrait unir tous les cœurs et faire disparaître les guerres et les dissensions de la surface de la terre. Elle devrait faire naître la spiritualité et donner la vie et la lumière à chaque âme. Si la religion devient une cause d'inimitié, de haine et de division, mieux vaudrait qu'elle n'existât pas. Abandonner une telle religion serait un véritable acte religieux. Car il est clair que le but d'un remède est de guérir. Mais si le remède ne fait qu'aggraver le mal, mieux vaut le laisser de côté. Toute religion qui n'est pas une cause d'amour et d'unité n'est pas une religion. Tous les saints prophètes furent en quelque sorte comme des médecins pour l'âme. Ils donnèrent des prescriptions pour guérir l'humanité. Aussi, tout remède qui rend malade ne provient pas du médecin éminent et suprême. Chapitre 44. Quatrième principe de Baha'u'llah. Unité de la religion et de la science. Nous pouvons comparer la science à une aile et la religion à une autre aile. Pour voler, l'oiseau a besoin de 2 ailes. Une seule lui serait inutile. Toute religion qui contredit la science ou qui lui est opposée n'est que de l'ignorance, car l'ignorance est le contraire de la connaissance. La religion qui comporte uniquement des rites et des cérémonies routinières n'est pas la vérité. Efforçons-nous sincèrement d'être des instruments d'union entre la religion et la science. Ali, le gendre de Mohammed, disait « Ce qui est conforme à la science est également conforme à la religion. Tout ce que l'intelligence de l'homme ne peut comprendre, la religion ne devrait pas l'accepter. La religion et la science marchent la main dans la main, et toute religion en contradiction avec la science n'est pas la vérité. » Chapitre 45. Cinquième principe de Baha'u'llah, abolition des préjugés. Les préjugés de religion, de race et de secte détruisent les fondations de l'humanité. Toutes les causes de division du monde, la haine, la guerre et l'effusion de sang sont dues à l'un de ces préjugés. Le monde entier doit être considéré comme un seul pays, toutes les nations comme une seule nation, tous les hommes comme appartenant à une seule race. Les notions de religion, de race et de nation ne sont que des divisions instituées par l'homme et ne sont nécessaires que dans sa pensée. Devant Dieu, il n'y a ni persan, ni arabe, ni français, ni anglais. Dieu est le Dieu de tous, et pour lui, toute la création n'est qu'une. Il faut lui obéir et s'efforcer de le suivre,
en abandonnant tous nos préjugés et en établissant la paix sur la terre. Chapitre 46, sixième principe de Baha'u'llah, égalisation des moyens d'existence. Tous les êtres humains ont droit à la vie, au repos et à un certain degré de bien-être. De même qu'un homme riche peut vivre dans son palais, dans le luxe et le plus grand confort, un homme pauvre devrait avoir le nécessaire pour vivre. Personne ne devrait mourir de faim. Chacun devrait avoir des vêtements en suffisance. L'un ne devrait pas vivre au milieu d'un luxe excessif, tandis que l'autre n'a aucun moyen d'existence. Essayons de toutes nos forces de modifier heureusement ces conditions, afin que personne ne puisse être dépourvu de tout. Chapitre 47, septième principe de Baha'u'llah, égalité des hommes devant la loi. C'est la loi qui doit régir la société et non pas l'individu. Cette terre deviendra alors un lieu resplendissant de beauté, où la vraie fraternité régnera. En pratiquant la solidarité, les hommes auront trouvé la vérité. Chapitre 48, huitième principe de Baha'u'llah, paix universelle. Un tribunal suprême sera élu par les peuples et les gouvernements de toutes les nations. Ses membres se réuniront dans un esprit d'unité. Tous les conflits seront examinés devant ce tribunal, dont la mission sera d'empêcher la guerre. Chapitre 49, neuvième principe de Baha'u'llah, non-ingérence de la religion dans la politique. La religion se rapporte aux choses de l'esprit, la politique aux affaires du monde. La religion agit dans le domaine de la pensée, tandis que la politique concerne les événements mondiaux. C'est la tâche du clergé d'éduquer et d'instruire les peuples et de les conseiller utilement, afin qu'ils puissent progresser au point de vue spirituel. Les questions de politique ne le regardent nullement. Chapitre 50. Dixième principe de Baha'u'llah, éducation des femmes. Les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes sur la terre. En matière religieuse comme dans la société, leur rôle est de première importance. Tant que les femmes seront empêchées d'exercer leur plus haute capacité, les hommes resteront incapables d'atteindre à la haute condition qui pourrait être la leur. Chapitre 51. Onzième principe de Baha'u'llah, puissance de l'Esprit Saint. Le développement spirituel ne peut avoir lieu que par le souffle de l'Esprit Saint. Le monde aura beau progresser et embellir merveilleusement, il ne sera jamais qu'un corps sans vie s'il n'a pas d'âme, car c'est l'âme qui anime le corps. Celui-ci n'a, par lui-même, aucune signification réelle. Sans les bénédictions de l'Esprit Saint, le corps matériel serait inerte. Voici très brièvement expliqués quelques-uns des principes de Baha'u'llah. En résumé, il convient que nous soyons tous des amoureux de la vérité. Cherchons-la constamment et partout en prenant garde soigneusement de ne jamais nous attacher aux personnalités. Sachons voir la lumière où elle brille. Puissions-nous être à même de reconnaître la lumière de la vérité partout où elle se présente. Respirons le parfum qu'exhale la rose entourée de ses épines. Désaltérons-nous à l'eau courante de toute source pure. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer des Parisiens tels que vous, car loué soit Dieu, vous êtes intelligents, sans préjugés, et vous aspirez à connaître la vérité. Vous nourrissez en vos cœurs l'amour de l'humanité, et autant que vous le pouvez, vous vous employez à des œuvres de charité, ainsi qu'à réaliser l'unité. C'est principalement ce que Baha'u'llah a désiré. C'est pour cette raison que je suis si heureux d'être parmi vous. Et je prie pour vous, afin que vous puissiez recevoir les bénédictions de Dieu et répandre la spiritualité dans ce pays. Vous avez déjà une merveilleuse civilisation matérielle. Vous atteindrez de même à la civilisation spirituelle. M. Blake remercia Abdu'l-Baha et répondit « Je vous suis très reconnaissant des sentiments aimables que vous venez d'exprimer. J'espère qu'avant longtemps, ces deux mouvements seront répandus sur toute la terre. Alors,
l'unité de l'humanité aura planté sa tente autour du monde.